Bonjour à tous, c'est Katniss pour une nouvelle partie commentée de StarCraft 2. Donc cette fois-ci un PVZ se déroulant sur Cloud Kingdom. On va retrouver notre ami News qui a spawné en Protoss rouge en haut à droite de la map et qui va être confronté à son adversaire du jour, Ramlez, Ramlez Papabi, Ramlez Pepebi, ouais, on va prononcer ça à l'anglaise, de la team Ramlez, que l'on va pour le coup abréger en Papa, pour éviter les maux de tête, et qui a spawné en bas à gauche de la map en Zerg bleu, autant pour moi. Donc Remlez qui a envoyé son premier Overlord qui va vraisemblablement se positionner au niveau des rochers de la B2 du Protoss. C'est généralement un positionnement adopté par quasiment tous les Zerg, hein. Ça permet de vérifier tout de suite si le Protoss a pris Expand, ou s'oriente vers un Get ou un Forge Expand, et ça évite d'avoir à envoyer un drone. Donc plutôt une bonne opération pour le Zerg. Ok, donc du côté news, on a envoyé le premier pylône au niveau de la B2, donc ça c'est très classique. D'accord, alors contrairement à ce que j'ai dit, Papa a pris le parti d'envoyer un drone. Il faut savoir que sur Cloud Kingdom, en général, quand le Zerg envoie un drone, c'est ni plus ni moins que pour retarder la B2 du Protoss, par exemple, en posant une proxy hatch ou ce genre de subtilité. Parce que en fait, il n'y a pas réellement d'intérêt en termes de scouting pur à envoyer un drone sur cette map contre un Protoss. Je veux dire, le drone vous donnera aucune information que votre premier Overlord ne peut vous donner. Pendant qu'on a un petit pylône posé du côté de news pour retarder la B2 du Zerg. Bon bah ça c'est classique, hein. Je veux dire, si vous pouvez le faire en Protoss contre Zerg dès lors que vous êtes parti sur Forge Expand, bah, ne vous privez pas, j'ai envie de dire. Ok, donc on a un petit patrol mode de la part de Papa au niveau de la B2, mais d'accord, donc en fait, comme sa propre B2 est elle-même retardée, il a pris le parti de balancer son Overlord un petit peu plus tôt, pour éviter d'avoir à accumuler trop de minerais. News qui va essayer de s'acquitter de ce drone, ma foi, un petit peu trop facétieux à son goût, pendant qu'on a la get qui a été envoyée. Ok, get deuxième pylône, donc ça c'est normal. Du côté de Papa, on va foutre deux drones au cul de la prom. Je vous déconseille ce genre de move, hein. Très franchement, ça change pas grand chose d'en mettre deux, quoi. Si vous n'arrivez pas à le buter avec un seul, en général, le deuxième, il fera pas mieux que le premier, j'ai envie de dire, quoi. Ça tient en fait que, comment dire, il faut que les drones soient au contact pour frapper, donc si la probe arrive à se barrer avant le premier coup du drone, bah, le deuxième a encore moins de chances de le frapper, enfin, forcément. Ok, donc on a un gaz de prix du côté de Papa, une photon qui est posée du côté de News, qu'a vu News très précisément de la base de son adversaire. Ok, donc il a vu la B2 qui était posée, il a pas vu de gaz, d'accord. Le gaz vient d'être pris de la part de Papa, donc News qui attend au niveau de la B3. C'est quelque chose que je vous engage à faire, hein, dans le match-up PVZN. Savoir si le Zerg choisit de rester à nombre égal de bases avec vous, ou alors s'il prend une base supplémentaire, vous permet de savoir s'il part sur un axe macro, ou au contraire s'il a l'intention de tecker et ou d'être agressif. Dans le cas présent, bah, en l'occurrence concernant Papa, on pourrait penser qu'il va être agressif vu qu'il n'a pas pris B3. Mais en même temps, sa B2 a été pas mal retardée, mais Papa qui accumule un petit peu de minerais en ce début de partie. Ok, donc là on a un Zélote qui est chrono-boosté. Zélote qui va être envoyé, ok, pour l'instant à la Xel'Naga. Un gaz supplémentaire qui est pris du côté de News, on n'est pas pressé, donc ça c'est normal. Enfin, je dis que c'est normal, normalement dans le match-up PVZ on prend ces deux gaz simultanément lorsqu'on part sur Forge Expand. Vous prenez vos gaz un petit peu après avoir balancé votre Nexus. Un peu avant que la core ne se finisse, quoi. Pile poil pour avoir soit de quoi balancer le plus en attaque, soit le warp gate au niveau de la core. Ok, donc alors ça c'est intéressant, 5 overlords qui vont être popés du côté de Papa, ce qui pourrait indiquer qu'on va popper énormément d'unités. Le problème c'est qu'on n'a pas tant de capacité de production que ça, et surtout on n'a pas la moindre tech offensive débloquée, hein. Je veux dire, le boost métabolique vient juste d'être lancé, il n'y a pas de Roach Warren, il n'y a pas de bac à chancre non plus, donc on va voir ce que nous réserve l'ami Papa. L'ami Papa qui choisit de ne pas s'affranchir de ce petit zélote avec ses airlings, c'est dommage, il y avait la Queen en support, il aurait pu s'en débarrasser beaucoup plus facilement. Donc News qui vient chercher l'info, hein, il est pas là pour faire des dommages, et j'ai envie de dire, il a bien raison. L'info il va l'avoir dans 1 minute 30 avec l'Obs qui va probablement popper avec son complexe robotique, mais 1 minute 30 ça peut représenter beaucoup de dommages dans StarCraft 2, donc j'ai envie de dire, d'après moi il a pris une bonne décision sur ce coup.
le boost métabolique qu'on est à la moitié, le warp gate qui va bientôt être fini, le +1 d'attaque qui n'a pas été envoyé du côté news, ok. 7 drones qui sont envoyés du côté de papa, donc vraisemblablement ces 5 overlords de popper, c'était une surréaction de sa part, hein, c'était pas dû au fait qu'il voulait être offensif. Ah, et au moment où je dis ça, on a un nid de chancre du côté de papa. Alors qu'a scouté papa chez notre ami Protoss? Ok, donc il a rien scouté du tout, donc à la rigueur ça pourrait être un nid de chancre offensif, j'ai envie de dire, défensif, j'ai envie de dire. Mais là par contre on est à 7 minutes 30, ce serait peut-être pas mal, voilà c'est bien, bah au moment où je dis ça, de la part de papa de sacrifier son overlord pour essayer de scouter un petit peu la tech de notre ami news. Tech de notre ami news qui est situé tout à droite de l'écran, donc ça c'est plutôt bien vu de sa part, hein, ça donne un petit peu de marge à un éventuel stalker ou sentry pour s'affranchir de l'overlord avant qu'il ait eu le temps de voir la tech. Pendant que je dis ça, on a un... Ah, on a une petite micro de la part de papa qui microgère ses Zerglings pour se faire le zélote, et pour le coup il va y arriver. Il faut savoir qu'en fait vous pouvez vous affranchir de... comment dire, vous pouvez vous affranchir d'un zélote avec 4 Zerglings pour peu que vous les microgériez. Si vous ne le faites pas, c'est le zélote qui gagne de mémoire. Ouais, donc là on a 24 Zerglings supplémentaires, ce qui tente à prouver que finalement on va avoir un push assez agressif de la part de papa, qui va probablement parier sur son nid de chancre qui va être scouté par news, donc pour le coup j'espère qu'il était sur son ops. Ce qui va bien pour news, c'est qu'on a une bonne quantité de sentry. On a quoi là? 59, 60, 72 et 62. Ok, donc là on a 4 force field potentiels, bientôt 8. Alors du côté de news, vu qu'on a scouté le bac à chancre, j'imagine qu'on se doute qu'on va avoir droit à un petit push agressif. Par contre on rajoute pas de photons, ok, on choisit de rajouter le conseil crépusculaire, le +1 d'attaque qui va bientôt se finir. On refait un ups supplémentaire, ce qui d'après moi confirme l'idée que news a scouté quelque chose d'agressif. L'ups supplémentaire ça va probablement pour traînailler au niveau de sa B2. Ok, donc on a des warps de sentry supplémentaires. Warp de sentry supplémentaire, et attendez, est-ce que j'ai loupé un move là? Non, d'accord, ok. Encore 20 Zerglings supplémentaires envoyés du côté de papa qui profite de l'occasion pour prendre sa B3, ok, et l'Obs qui va scouter un ravitaillement plus que suspect de Zergling au niveau de la Xanaga la plus proche de la B2 du Protoss, donc là il n'y a pas de doute permis. Vraisemblablement on va se faire cocher du côté de news. News qui est plutôt... D'accord, donc news en fait qui est plutôt confiant au niveau de la défense de ses sentries et qui va profiter de ce que toutes les troupes du Zerg sont au niveau de sa B2 pour tenter un petit push à base de prisme de transfert. Bah j'ai envie de dire pourquoi pas, hein. Je veux dire l'une des grandes forces des Protoss c'est leur warp d'unité qui leur permettent un peu de combler leur manque de mobilité en warpant systématiquement là où il y a des pylônes ou un prisme, pendant qu'on a d'assez bons force field de la part de news. Hein. News qui franchement joue bien le coup, hein. Il a pas du tout suragi, juste deux force field, et on attend vraiment que les bannings soient au contact avant de les morfler, avant de les créer. Il n'y a vraiment pas besoin de paniquer, là il y a énormément, donc on va pas dépenser des force field inutilement, on va en avoir besoin. Le Blink Stalker et des bannings supplémentaires, Zerglings supplémentaires qui sont créés du côté de papa, on a le T2 qui a été envoyé, qui est quasiment fini, l'Obs qui est au-dessus de l'armée pour bien voir ce qui se passe, le prisme qui va pas tarder à arriver à destination, un Ops qui est en mode patrol, ok. Le +2 qui va bientôt être fini, mais ça je crois que je l'ai déjà dit. J'aime vraiment beaucoup la façon dont... D'accord, j'allais dire, j'aime vraiment beaucoup la façon dont News gère la situation, hein, très calmement, avec une photon et ses sentries. Bon, il choisit quand même de rajouter 2 photons, mais... Je trouvais en fait son raisonnement plutôt bon, dans le sens où, dans le sens où si les bannings arrivent au contact, les photons vont quasiment péter. Enfin, tout du moins, celle-ci va péter, vu qu'elle est quasiment au contact de la guette, de la Rax, donc c'était pas idiot de sa part, j'ai envie de dire. Ok, on va avoir un petit ward d'unité de la part de... Ouais, donc ça c'est vu. C'est vu de la part de papa. Ah, papa qui stat, il était reparti pour défendre, mais finalement il va essayer de pusher pendant ce temps-là. Le problème c'est que en fait News a pas vraiment besoin de rester sur ses zélotes, hein. Je veux dire, les zélotes ils vont faire le taf tout seuls, hein. Ok, donc on a 2 zélotes. Ouais. Ouais, de bons force field, hein, de la part de News. Il y a les 3 photons pour défendre. Pour le coup, je reviens sur ce que je disais, hein, c'est une bonne idée d'avoir popé ces 3 photons supplémentaires, dans le sens où les sentries ont pas assez de portée pour pouvoir toucher les Zerglings dès lors qu'il y a les force field devant. Donc plutôt une bonne idée de la part de News. Ouais, alors là par contre ça commence à être un bon dawa du côté de chez papa. Papa qui envoie un petit contingent de Zerglings, mais je suis pas sûr que ça fasse le taf. Et News qui warp
qui crée des force fields préventifs, le temps de gérer ses zélotes qui vont finalement s'affranchir du T2. Donc là en fait j'ai envie de dire notre ami papa qui est un petit peu pris entre l'étau et l'enclume, hein, j'ai envie de dire, parce que enfin il reste au niveau de la B2 de News, mais là d'après moi c'est la pire choix. C'est la pire décision qu'il peut faire. Soit il revient défendre, soit il essaye de trouver un autre angle d'attaque, peut-être avec un canal de Nidus. Enfin, il aurait pu faire un canal de Nidus quand il avait le T2, mais le petit tonne de news. Et on a le rage quit de papa en réaction. Bah pour le coup, News qui s'est vraiment pas trompé de race, hein, je veux dire, il a joué la race comme elle est censée être jouée, c'est-à-dire roublarde sous des allures nobles. Donc bah, j'ai envie de dire pour le coup ça lui a plutôt bien réussi, hein. C'est pas une partie exceptionnelle, mais une partie assez drôle dans son déroulement, j'ai envie de dire, hein, vu que en fait, bah, News a assez bien utilisé l'information qu'il avait pris, il a vu le push venir, il a réagi en conséquence, massif de sentry, pour pouvoir positionner des sentry, pour pouvoir positionner des force fields, et pendant qu'on protège le wall de la B2, bah, tout ce qu'on a à attendre, c'est que le War Prism fasse le boulot, quoi. C'est un petit peu dommage du côté de papa de s'être obstiné au niveau de cette B2, je veux dire. Enfin, là c'est. je conçois que ça puisse être rageant pour le Zerg, hein, surtout quand on a quelque chose comme 98 Zergling et 24 banning. Mais je veux dire, si 15 banning n'arrivent pas à rentrer à cause des force fields, c'est pas le quadruple qui va réussir à passer non plus, hein. Vu que les force fields, c'est pas une question de nombre pour arriver à passer, c'est juste une question de positionnement. Donc là, je pense vraiment que pour le coup, la meilleure décision qu'aurait pu prendre papa, c'est revenir défendre, temporiser, s'affranchir du prisme à l'aide de Sporuler ou de Queen, retenter de macro et conserver ses unités. Je veux dire, il les aurait pas perdus, ce qui fait qu'il aurait pu s'assurer un très bon map control. Avec 98 Zerglings, vous pouvez contrôler la map contre un Protoss pendant pas mal de temps, j'ai envie de dire. Et il aurait pu les réutiliser un petit peu plus tard dans la partie. Je veux dire, je pense pas, c'est pas parce qu'il arrivait pas à passer qu'il avait perdu la partie, mais c'est au contraire parce il a pas fait une retraite qu'il l'a perdu, j'ai envie de dire. Donc une assez mauvaise lecture du jeu de la part de papa sur cette partie. Voilà. Bah sur ce, moi j'ai un bon pack de replay à commenter, donc je vais vous laisser pour enchaîner sur ça tout de suite. Voilà, bah je vous dis à plus tard et portez-vous bien. Ciao ciao.